C'est un outil indispensable ou presque pour tous les vidéastes. J'en utilise depuis 2017. J'ai eu le Ronin S, le RS2, le RS3 Pro. On va parler aujourd'hui, mesdames et messieurs, du RS4 et du RS4 Pro et aussi du tout nouveau pack DJI Focus Pro qui va de pair avec les deux modèles pour aller encore plus loin. On va pas se contenter d'un petit test bien au chaud en studio puisque je vais prendre le RS4 Pro avec moi en Mongolie dans un tournage dans des conditions terribles par moins 25 degrés histoire de voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Et on va bien sûr aussi déballer le RS4 et le DJI Focus Pro, présenter les nouveautés et tester ça dans quelques petits scénarios. Le seul souci c'est que là, il y en a trop, genre vraiment trop. J'ai donc choisi l'appel à un ami. Oui, bonjour. J'ai besoin d'aide. Oh, attends, il y a une exclue là. Alors oui, il y a beaucoup d'exclus. Vas-y, je vais mes chaussures et j'arrive. Prêt à voir les nouveaux Ronins? Allez, vas-y, régale-moi. Tout. Ah ouais. Alors, les nouveautés. Pop. Ça c'est le RS4. Et le Pro du coup. Avec une full C70 carbone et avec dessus. une C70 dessus, ouais, en effet. Un beau capteur lidar, une molette de contrôle Ah ouais. et un Focus Pro Grip. Bon, on est à peu près sur le même form factor. C'est une deuxième poignée pour contrôler la distance. Et surtout, ça cet engin là qui est putain, très costaud. Ah, c'est super bien équilibré. On se met à déballer? On se met à table. Allez, on s'installe. Mais avant de se faire un setup de rêve avec le RS4 Pro et tout le kit DJI Focus Pro, parlons d'abord de ces deux nouveaux gimbals. Commençons donc par le RS4. Je l'ai d'ailleurs bien réglé avec un beau petit setup et franchement je m'attendais pas à pouvoir en mettre autant dessus parce que physiquement il est vraiment petit, surtout pour moi qui viens notamment du RS3 Pro. Évidemment je peux pas vous lâcher toutes les infos techniques sur tous les modèles parce qu'il y a beaucoup de choses, donc je vous donne les principales nouveautés techniques et surtout mon ressenti sur ce que ça donne vraiment sur le terrain, c'est pour ça qu'on est là. Donc c'est à la suite du RS3, on a 1,4 kg à vide sur la balance, ce qui est 100 grammes de plus que le RS3. Mais le moteur du Pan a été augmenté de 15%, bon c'est vraiment des petites implémentations. On a toujours 3 kg de port de charge maximal. Je trouve que physiquement on a vraiment une taille extrêmement petite, même le battery grip est plus petit, c'est un peu le setup parfait à emmener en voyage en termes de taille. Ils ont augmenté un tout petit peu la taille de l'axe sur le tilt pour pouvoir mettre des setups un petit peu plus gros d'ailleurs. Dans les nouveautés physiques qui sont à peu près les mêmes sur celui-là et le RS4 Pro, les axes de verrouillage auto ont été améliorés et ça fait vraiment une différence. C'est beaucoup plus rapide à se verrouiller et à se déverrouiller. On sent que c'est plus robuste et notamment moi qui portais des fois des gros setups par le bras du moteur où ça pouvait forcer et créer du jeu. Là, ça a été réduit au maximum pour qu'il n'y ait aucun jeu et ça se sent. L'écran dispose d'un verrou auto sur les deux modèles où tu peux régler la durée, ce qui évite d'appuyer dessus en l'utilisant, ce qui était honnêtement des fois un petit peu chiant à l'utilisation. On a un switch physique sur le côté gauche qui permet de rester comme avant sur l'opération au joystick ou tout simplement d'avec le joystick, on a la possibilité de gérer des fonctionnalités comme le zoom sur certaines caméras, notamment les Sony PTZ, etc. C'est une utilisation un peu de niche, mais bon, c'est là pour ceux que ça intéresse. On a une nouvelle attache de caméra. Alors, il y en a une avec un petit rod pour fixer le moteur de focus comme j'ai mis ici. Il y en a une aussi plus petite avec à chaque fois un petit patin pour aider à bloquer la platine. Et dans le pack combo, le moteur est aussi un moteur de nouvelle génération qui prend en compte le FIS, donc Focus, Iris et Zoom. Vous pouvez gérer la fonctionnalité, vous pouvez coupler des moteurs les uns avec les autres. Ils ont vraiment plus de patates qu'avant. Et surtout, la grosse nouveauté, c'est le switch hyper rapide entre mode horizontal et mode vertical. Vous venez déverrouiller en dessous. Vous appuyez sur un petit bouton, donc c'est quand même bloqué, hein. Si vous appuyez pas sur le bouton, ça ne tombe pas. Et vous avez la possibilité en 2 secondes de venir l'attacher dans l'autre sens. Malgré la petite taille en termes de charge, ça envoie quand même. On peut mettre des setups assez conséquents. Un setup de bien 2,5 kg qui est assez lourd. Évidemment, en termes de poids, il y a encore de la marge. Mais en termes de taille, vous pourrez difficilement monter un setup plus gros que celui-là. Mais pour tester, j'ai voulu pousser avec un 70-200 f2.8 pour voir jusqu'où ça peut aller. Pour un gimbal de cette taille, on est un peu sur le max de taille. Je peux rajouter un micro au-dessus éventuellement, mais pas plus. Alors, on va tester à 200 mm. Il n'est pas très content, mais il me laisse, il me laisse y aller. Là, je sens que je pousse la limite là. Donc ça, c'est 200 mm. Franchement, la fluidité, moi, elle est optimale. Je te tourne autour. Franchement, je suis assez impressionné. Si vous avez un seul boîtier avec un objectif type 24-70, éventuellement même un 70-200, plutôt un f4 qu'un f2.8, un petit micro dessus, c'est nickel comme setup. Et c'est vraiment petit quoi. Pour des vidéastes indépendants, pour des gens qui font notamment du voyage, qui ont un petit setup assez transportable, c'est le gimbal parfait parce que si vous le démontez et que vous le mettez dans un sac, il prend vraiment aucune place tellement il est minuscule. Ça passe partout et c'est super pratique. Et je vous vois venir, non, si vous avez déjà un RS3, le changement ne vaut pas le coup. Gardez votre RS3, ce sera déjà super bien.
Parlons maintenant de ce gros bébé qui est le DJI RS4 Pro et que j'ai pu avoir encore plus en avant, je l'ai eu dès fin février, ce qui m'a permis de faire un test un peu hors norme que j'ai rarement l'occasion de faire parce que c'est difficile d'avoir des produits comme ça bien en avance. J'ai eu le Ronin S, j'ai eu le RS2, j'ai eu le RS3 Pro, ça fait 1 an et demi que je l'utilise et que je l'ai vraiment bien entamé. Le RS4 Pro c'est vraiment le produit phare, celui que je veux de la gamme puisque c'est celui qui correspond le plus à mes setups. Dans la vidéo précédente j'en parlais, je vais m'en séparer de ma C70 mais pour ce test je tenais à la garder pour voir un petit peu parce que c'est la caméra qui est présentée sur la boîte et notamment moi en voyage j'avais le R5C avec jusqu'à un 70-200 f2.8 avec un petit rig, une poignée au-dessus, un micro au-dessus, une batterie V-mount à l'arrière et tout ça tenait, bien qu'en longueur on était vraiment proche de la limite. Et c'est là où ce modèle me correspond le plus, c'est que souvent je n'ai pas le temps d'ajuster. Par exemple si je passe de 70 à 200 mm, ça zoome, il faudrait reculer la plaque pour ajuster. Moi j'ai pas souvent ce temps là, donc je force sur les moteurs énormément et j'ai fait des scénarios de test où bah tout simplement je suis par la fenêtre d'une voiture, il fait moins 25, le gimbal est pendu à 200 mm en mouvement par la fenêtre d'une voiture et ça fonctionne sans souci. Physiquement on retrouve les mêmes nouveautés en termes de boutons etc que l'autre version. Il y a aussi là le switch possible avec le mode vertical. Le poids est augmenté de 100 grammes, on est à 1,6 kg maintenant. Les moteurs sont 20% plus puissants qu'avant. Le nouveau système de verrou auto qui m'a bien aidé parce qu'il est vraiment plus rapide à s'allumer et s'éteindre, ce qui moi quand je filme dans la voiture est hyper important. Petite nouveauté aussi, il n'y a plus le mode normal et hyper smooth, maintenant il y a le mode normal et support de voiture. On a toujours un point max de 4,5 kg et vraiment à l'utilisation, la puissance des moteurs supplémentaires, encore une fois je l'ai bien ressenti. Même en étant assis à l'extérieur d'une voiture, en me tenant à une main et en stabilisant tant bien que mal le gimbal dans l'autre main, il est là. Le froid ne l'a pas choqué du tout. La batterie a très bien tenu, je la rechargeais tous les 2-3 jours et ça tenait sans souci. Et si vous avez des besoins de batterie supplémentaire, il y a même maintenant une nouvelle batterie, alors que comme vous pouvez le voir est bien plus grosse. Elle fait à peu près 2 fois la taille des classiques et donne aussi un peu plus de grip. Vraiment c'est un peu un manche de katana tellement elle est énorme. Elle est disponible pour la gamme RS4 et aussi pour la gamme RS3. Mais de toute cette sortie, la grande nouveauté c'est pas forcément le RS4 ou le RS4 Pro parce que c'est des itérations qui vont un petit peu plus loin que les anciens, mais c'est pas non plus un modèle révolutionnaire. Si vous avez le RS3 Pro, pas la peine d'évoluer sur le RS4 Pro, mais la grosse annonce qui est hyper intéressante et qu'offre des tonnes de possibilités, c'est ce kit et tous ces accessoires disponibles dans le kit DJI Focus Pro. J'utilise notamment une des nouveautés qui fait que là j'utilise un objectif anamorphique qui est complètement manuel, il n'y a pas d'autofocus et pourtant j'ai un autofocus hyper précis en temps réel et ce setup n'est pas monté sur un gimbal. J'ai un setup physique que je peux prendre à la main, hyper agréable, ergonomique, qui donne l'autofocus à tous mes objectifs manuels et ce de manière franchement hyper simple. Et ça c'est qu'une des nouveautés du kit Focus Pro. Parce que l'idée de ce kit c'est d'être un produit complètement indépendant qui peut s'utiliser et donner par exemple de l'autofocus à tous vos objectifs manuels sur vos rigs à la main et éventuellement aussi sur vos rigs avec des Ronin et sur tous les autres rigs possibles. Tout est disponible séparément, mais dans ce kit vous allez retrouver le nouveau capteur DJI LiDAR Pro. Et il y a aussi le Focus Pro Grip qui est actuellement connecté à ma caméra manuellement et qui me permet, si je veux même, d'interagir. Je peux choisir de focus sur le fond, mais si je relâche, hop, ça revient sur moi. Et vous avez aussi la nouvelle Focus Wheel qui peut s'attacher directement à l'écran 7 pouces DJI Transmission, qui est incroyable. Ce qui fait un setup pour un premier assistant cam assez fou pour faire le focus. Donc là, c'est en roue libre, nickel. Ouais. J'allume et là, on a un retour haptique C'est dans vrai la main. Et il y a une force qui est appliquée et c'est hyper agréable. Oh, ça. T'as vu comme c'est confortable? Et là du coup tu sens que tu peux être tellement fluide. Mais là la grosse nouveauté c'est qu'on a un nouveau capteur LiDAR qui est beaucoup plus performant avec un AF vraiment hyper rapide et fiable. Il peut maintenant détecter un sujet à 20 mètres de distance, ce qui est assez énorme. Le refresh rate et la rapidité du coup d'exécution a été grandement amélioré et on a 77% de points de focus en plus. Il y a 5 réglages de rapidité, je crois que je suis au 3 sur 5, mais ça reste assez bluffant. On a 2 modes AF, un mode wide qui prend toute la zone et qui là ici détecte mon visage et le suit, et un mode flex spot où vous pouvez soit sur l'écran du Ronin, soit sur l'écran DJI Transmission, choisir une zone et il va faire le focus dessus et rester dessus. Bon, sans rentrer dans les détails techniques, les algos ont été modifiés, ce qui permet vraiment d'avoir un suivi notamment des visages des humains, d'avoir des suivis d'objets, qui soient capables de reconnaître un humain parmi plusieurs sujets, qui soient aussi capables de se rappeler d'un sujet s'il est sorti du champ et qu'il revient, il le reprend tout de suite. C'est très simple mesdames et messieurs. FX pilote la caméra, fait juste le cadre, l'autofocus gère complètement le focus. Là je vais le laisser s'approcher de moi. Allez, le point suit. On est quand même sur un objectif anamorphique manuel qui, du coup, a maintenant l'autofocus. Et surtout, moi, j'ai tous les retours ici. Donc moi, si je veux, à tout moment, je peux récupérer le contrôle et venir directement piloter le focus s'il y a besoin. Ou tout simplement laisser l'AF marcher. Et en fait, l'AF marche tellement bien.
Là, c'est assez bluffant. Oh, et mec, la qualité d'image sur l'écran et de voir ça avec un autofocus, ça me fascine. Alors, ok, on a des super outils pour faire le focus à la main. Ok, la F du lidar est top, mais bon, c'est difficile des fois pour les machines et les algorithmes d'interpréter la vision artistique d'un humain, d'un chef-op, qui veut peut-être faire le point à différents endroits, etc., qui veut peut-être changer le focus. Et le mieux dans tout ça, ce serait un peu d'avoir un mode hybride entre les deux qui permet de prendre le relais instantanément et de garder toujours le contrôle créatif sur ces images. Et ça, DJI l'ont fait, et ça s'appelle le mode AMF. Et c'est juste incroyable. L'AMF, c'est tout simplement un mode où le lidar fait l'autofocus, mais nous, en tant qu'humains, on peut intervenir complètement dessus. En gros, là, quand le lidar fait l'autofocus, la molette tourne dans le vide, et par exemple, FX peut l'interrompre. Moi, je m'enlève un peu, d'accord? Comme ça, voilà. Là, hop, il va chercher. Et tu vois, là, je vais juste venir tirer un peu la molette en AMF sur moi, je lâche, et hop, je suis sur moi. Ça permet de faire une transition un peu plus smooth que d'avoir directement le pompage. Et t'assurer que voilà. c'est au bon endroit, quoi. Et là, après, bah, t'es reparti, et je sais que là, il m'a chopé. Et là, du coup, là, si tu touches à rien, toi, ta molette, elle tourne dans le vide, là. Ah bah oui, complètement, ouais. Tac. Et maintenant, je recule, tu stoppes le focus. Là, stop, bloque-le. Là, je recule. Et là, tu relâches. Et ça revient sur moi. Ça revient sur toi. Bon, on va faire un point A, point B tout bête. En gros, je peux bloquer un point A à une certaine distance, bloquer un point B, ce qui fait que j'ai la range uniquement entre ces points. Les roseaux, point A. Là, il y a mon coureur qui passe. Hop, petit focus sur le coureur. Focus roseau, focus coureur. Et je peux aussi, si je veux, forcer. Donc là j'ai un retour haptique qui me bloque. Sauf que si moi je vais plus loin, ça revient vers moi. Par contre, si je relâche, hop, la roue revient au point A. Si vous faites des points A, point B avec un sujet en mouvement ou le Ronin est en mouvement, bah vous allez pouvoir ajuster, réajuster entre guillemets votre point au dernier moment, venir forcer un peu. Je suis en AMF et par exemple, tu vois, si tu me suis et que moi je veux reprendre le dessus pour aller derrière pendant un petit moment, et ben j'ai juste à forcer dessus. Donc là je me bats un peu avec l'autofocus pour lui dire je tiens la roue et si je veux relâcher, il va me reprendre en autofocus instantanément. Ça vous paraît pas forcément intuitif là? C'est un jeu d'enfant en fait, tout est logique, tout est fluide, ça marche trop bien, c'est très bien pensé. Je push et je relâche et là hop, ça revient sur moi et tu peux te rapprocher, je fais plus rien et là ça me suit. Donc là si je veux, je peux m'amuser à prendre le contrôle et venir pirater, hop, et venir flouter et si je relâche, hop, ça revient. Technologiquement, c'est vraiment impressionnant. C'est pas forcément un setup que moi j'utiliserais dans mes scénarios à l'étranger parce que ça fait beaucoup d'équipements, mais pour des petites équipes, pour des projets pub, pour s'installer, etc. sur un petit set sympa, même un de l'extérieur, c'est du feu de Dieu, c'est incroyable. Bref, on a des petites nouveautés sur le RS4 et le RS4 Pro, mais c'est surtout tout le nouvel écosystème que je trouve incroyable et qui m'a franchement bluffé, notamment la qualité de l'autofocus et la possibilité au final de collaborer avec Quli pour vraiment avoir un focus parfait tout le temps qui correspond exactement à ce que vous avez en tête. Tout ça est évidemment compatible avec le RS3 Pro si vous en avez déjà un, ou au final sans gimbal, si vous avez un setup à la main, il est possible de mettre 1, 2 voire 3 moteurs de focus pour focus, diaph et zoom avec une manette déportée sur votre rig à la main, avec l'autofocus sur vos objectifs qui normalement n'en ont pas. Évidemment, si vous avez une petite équipe de prod pour des projets de fiction, de clips, etc., avoir le DJI transmission avec l'écran qui est incroyable, relié avec la focus wheel qui permet du coup à un premier assistant de vous faire le focus avec un retour haptique de folie, ce sera génial. C'est vraiment un outil qui est quand même simple d'utilisation et ça vous donne des possibilités techniques et créatives franchement qui vont vraiment loin. Bref, ça fait beaucoup de tests, de nouveautés et d'infos, j'espère ne pas vous avoir noyé. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos filmmaking et voyage de ce genre. Je vous mets juste ici une vidéo POV sur le terrain en voyage où notamment j'utilise beaucoup le RS3 Pro et bientôt je ferai les mêmes avec le RS4 Pro. On se retrouve mardi prochain, ciao tout le monde.